Bonjour, in this video we shall learn the recipe for box braised chicken with peppers, chicken basquez in French. Cette recette de poulet braisé adaptée du chef Sébastien Gravet est emblématique de l'affection du Pays Basque pour les ragoûts colorés et poivrés. Si le paprika peut faire l'affaire, c'est le piment d'Espelette, il faut connaître légèrement piquant et énigmatique qui est caractéristique de la région. Cette recette de poulet braisé adaptée du chef Sébastien Gravet est emblématique de l'affection du Pays Basque pour les ragoûts colorés et poivrés. Si le paprika peut faire l'affaire, c'est le piment d'Espelette, plus floconneux, légèrement piquant et énigmatique, qui est caractéristique de la région. Rendement sert 6 à 8 personnes. Durée 1 heure 5 minutes. Ingrédients 3 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge, 4 petites saucisses chorizo fraîches, 4 petites saucisses chorizo fraîches, 4 poitrines de poulet dessaucées avec la peau, environ 8 onces chacune, coupées en deux sur la largeur. Cire cachée et poivre fraîchement moulu, 6 brins de thym, du gousses d'ail légèrement écrasé, une feuille de laurier, une oignon jaune coupé en deux et en fines lamelles, 2 tasses. Rendement sert 6 à 8 personnes. Durée 1 heure et 5 minutes. Ingrédients 3 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge, 4 petites saucisses chorizo fraîches, 4 poitrines de poulet désossées avec la peau, environ 8 onces chacune, coupées en deux sur la largeur. Cire cachée et poivre fraîchement moulu, 6 grains de thym, 2 grosses gousses d'ail légèrement écrasées, une feuille de laurier, un oignon jaune coupé en deux et en fines lamelles, 2 tasses. Une échalote coupée en deux sur la longueur et en fines tranches, à cuillère tasse. Une tomate coupée en deux, 3 quarts de tasse. 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Une tasse de bouillon de poulet. Une demi-tasse de vin blanc sec.
des sports de poivrons piquillos, égouttés et coupés en deux dans le sens de la longueur, 12 petites pommes de terre nouvelles bouillies, une demi-livre, à 4 tasses de pommes vertes, finement coupées en dés pour la garniture, des cuillères à soupe de persil plat haché pour la garniture, des cuillères à café de piment d'Espelette moulu ou de paprika. Une échalote coupée en deux sur la longueur et en fines tranches, à tire-tasse, une tomate coupée en dés, 3 quarts de tasse, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, une tasse de bouillon de poulet, une demi-tasse de vin blanc sec, des faux de poivrons piquillos égouttés et coupés en deux dans le sens de la longueur, 12 petites pommes de terre nouvelles bouillies, une demi-livre, une quart de tasse de pommes vertes finement coupées en dés pour la garniture, des cuillères à soupe de persil plat haché pour la garniture, des cuillères à café de piment d'Espelette moulu ou de paprika. Instruction: préchauffer le four à 450 degrés. Pendant ce temps, dans un four hollandais de 8 pintes ou une grande poêle en fonte à haut bord, faites chauffer une cuillère à soupe d'huile à feu moyen. Ajoutez les saucisses et faites-les cuire pendant environ 8 minutes en les retournant de temps en temps jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Transférez les saucisses dans une grande assiette, coupez-les en morceaux de 3 pouces et mettez-les de côté. Ajoutez le reste de l'huile dans la marmite et augmentez le feu à vif. Salez et poivrez le poulet de tous les côtés, puis ajoutez la peau vers le bas dans la casserole. Placez les branches de thym, l'ail et les feuilles de laurier entre les morceaux. Faites cuire jusqu'à ce que la peau soit dorée, 5 à 7 minutes. Transférez le poulet, le thym, l'ail et le laurier dans l'assiette avec les saucisses. Préchauffez le four à 450 degrés. Pendant ce temps, dans un four hollandais de 8 pintes ou une grande poêle en fonte à haut bord, faites chauffer une cuillère à soupe d'huile à feu moyen. Ajoutez les saucisses et faites-les cuire pendant environ 8 minutes en les retournant de temps en temps jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Transférez les saucisses dans une grande assiette, coupez-les en morceaux de 3 pouces et mettez-les de côté. Ajoutez le reste de l'huile dans la marmite et augmentez le feu à vif. Salez et poivrez le poulet de tous les côtés, puis ajoutez la peau vers le bas dans la casserole. Placez les branches de thym, l'ail et la feuille de laurier entre les morceaux. Faites cuire jusqu'à ce que la peau soit dorée, 5-7 minutes. Transférez le poulet, le thym, l'ail et le laurier dans l'assiette avec les saucisses. Dans la même casserole, à feu moyen élevé, ajoutez l'oignon et l'échalote et faire cuire en remuant de temps en temps jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés, environ 5 minutes. Incorporez la tomate et faire cuire jusqu'à ce que le liquide s'évapore, 3 minutes. Ajoutez la pâte de tomate et faites cuire en remuant pendant 1 minute. Ajoutez en remuant une demi-tasse de bouillon et une cuillère à café de sel en raclant les morceaux brunis au fond de la casserole. Faites cuire jusqu'à ce que le liquide soit presque entièrement évaporé, 5 à 8 minutes. Remettez le thym, l'ail, le laurier, les saucisses et le poulet, côté peau vers le haut, dans la casserole. Transférez au four et faites rôtir jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit, environ 10 minutes. Déplacez le poulet et les saucisses sur un plateau. Dans la même casserole, à feu moyen élevé, ajoutez l'oignon et l'échalote et faire cuire en remuant de temps en temps jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées.
environ 5 minutes. Incorporer la tomate et faire cuire jusqu'à ce que le liquide s'évapore. 3 minutes. Ajoutez la pâte de tomate et faites cuire en remuant pendant 1 minute. Ajoutez en remuant une demi-tasse de bouillon et une demi-cuillère à café de sel en raclant les morceaux brunis au fond de la casserole. Faites cuire jusqu'à ce que le liquide soit presque entièrement évaporé, 5 à 8 minutes. Remettez le thym, l'huile, le laurier, les saucisses et le poulet, côté peau vers le haut, dans la casserole. Transférez au four et faites rôtir jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit, environ 10 minutes. Déplacez le poulet et les saucisses sur un plateau. Mettez la casserole sur feu moyen élevé. Ajoutez le vin, le poivron de piquure et le reste de bouillon, une tasse, et faites mijoter. Faites cuire en remuant de temps en temps jusqu'à ce que le liquide soit réduit de moitié, soit environ 10 minutes. Retirez du feu, remettre le poulet et les saucisses et les pommes de terre si vous le souhaitez, ou le servir à part. Servez directement de la marmite ou sur un plateau, saupoudrez de la pomme, de persil et de piment d'Espelette. Mettez la casserole sur feu moyen élevé. Ajoutez le vin, les poivrons de piquure et le reste du bouillon, une tasse, et faites mijoter. Faites cuire en remuant de temps en temps jusqu'à ce que le liquide soit réduit de moitié, soit environ 10 minutes. Retirez du feu, remettre le poulet et les saucisses et les pommes de terre si vous le souhaitez. Servez directement de la marmite ou sur un plateau saupoudré de la pomme, de persil et de piment d'Espelette. That's the end of this video. Au revoir.